D'étoiles reconnaissables au premier coup d'œil, Roy Lichtenstein. Il avait bien l'intention d'entrer dans l'histoire de l'art. Bon, tous les artistes l'ont, mais certains connaissent leurs limites, d'autres n'ont pas cette ambition, hein, mais lui avait une grande ambition. Il voulait être un petit peu le Picasso américain, d'une certaine manière. Un artiste américain qui va inscrire son nom dans l'histoire de l'art. Il a une sorte de première vie. C'est un père de famille qui pour subvenir aux besoins de sa famille, il fait des petits boulots, il est professeur, il est dessinateur graphique. En fait, il a passé plus de temps à se chercher qu'à être Lichtenstein. Célèbre dans le monde entier pour ses images pleines d'ironie sur la culture américaine, il est le reflet d'une époque, l'inventeur d'un nouveau courant artistique. Dans les années 60, il apparaissait un petit peu comme un ovni, comme quelqu'un qui bousculait les codes. Le pape du pop art est un fils de bonne famille, simple et discret, à l'opposé de son alter ego, la superstar Andy Warhol. Alors que les perruques ou les vêtements d'Andy Warhol impressionnent tout le monde, Lichtenstein, il s'habille comme n'importe qui, il ne se montre pas. On ne connaît même pas tellement sa tête. Derrière la discrétion du peintre, l'apparente légèreté de son œuvre, il faut partir sur les traces de Lichtenstein pour comprendre l'ambition et les secrets de fabrication d'un des artistes les plus inventifs de sa génération. À la fin, nous étions comme des âmes sœurs. On savait que pour faire quelque chose de vraiment bien, il faut être prêt à le refaire, inlassablement. Refaire sans arrêt. On avait ça dans le sang. C'est sûr, on se tuait au travail. Mais la 10e version était toujours la meilleure. Le véritable Roy Lichtenstein, ce sont ses plus proches collaborateurs qui le connaissent vraiment. Ceux qui l'ont côtoyé quotidiennement à New York. Derrière une peinture à l'apparence facile se cache un peintre méticuleux, un bourreau de travail qui ne quitte jamais son atelier. Un matin, Roy est entré dans l'atelier. Il m'a dit « Bonjour, comment ça va ce matin ?» Aujourd'hui, c'est le bon jour pour prendre des photos. Il ne m'avait jamais dit cela avant. Je suis très fière d'avoir pu immortaliser ces merveilleux moments. Son atelier se trouve dans les Upton, à quelques kilomètres de New York. Une bulle à l'écart du monde, où l'artiste se réfugiait pour peindre sans relâche. Sa femme conserve l'atelier en l'état. À titre exceptionnel, elle a ouvert les portes de ce lieu préservé, où rien n'a bougé depuis 16 ans. Regardez ce qu'il a inventé là. Une sorte de chevalet rotatif. Vous pouvez l'ajuster. Roy, vous savez, quand il travaillait, il avait besoin, surtout pour les grands formats, de pouvoir les bouger, les renverser de haut en bas. Finalement, ce qu'il cherchait, c'était de ne pas être influencé par le sujet représenté. Et pour cela, il le retournait. Ce qu'il faisait aussi tout le temps, c'est de regarder à travers ce miroir. Cela lui donnait un autre point de vue sur ce qu'il peignait. I'm the only artist in the world, I think, who has no idea what he'd do making a movie. And I'm really only interested in painting, and I don't have any ideas about making, working in any other medium. It's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good.